Témoignages et contestations. Hildebert Exbraya. Nous sommes heureux de présenter cette paraphrase originale du livre de Jonas. On a trop souvent oublié que l'écriture sainte était aussi un commentaire lucide de l'histoire contemporaine. Le récit de Jonas, prophète de Dieu à Ninive, apporte ce commentaire. Vous serez étonnés de son actualité. À la manière de Jonas envoyé à Ninive, l'Église est appelée à parler au monde. Dans cette mission, il lui arrive parfois de trahir le Seigneur et son ministère. Parfois aussi, il lui arrive d'abandonner le monde au mal qui le détruit. Dans les deux cas, elle est infidèle à sa vocation et responsable de ce qui arrive au monde. Ce livre découvrira à ceux qui l'ignorent combien la parole divine serait secourable aux hommes et aux nations s'ils l'écoutaient. Quant aux chrétiens, cette même parole leur sera un encouragement, peut-être aussi un salutaire avertissement, à demeurer fermes dans leur vocation de témoins du Christ dans le temps présent. Alors avant de lire la 4e de couverture de cet ouvrage, nous vous informons que, comme à l'ordinaire, nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que la table des matières. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était précisément Témoignages et contestations d'Hildebert Exbraya, qui est un ouvrage de 1969 et qui est vraiment maintenant absolument introuvable. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est beau de pouvoir remettre à disposition de l'Église des ouvrages dont peut-être la première couverture paraît un peu désuète du point de vue du graphisme, mais finalement le contenu est tout aussi riche, indépendamment du graphisme un peu décalé par rapport à notre époque, mais l'essentiel c'est le contenu, c'est le fond, c'est-à-dire le message spirituel qui est exprimé avec force par Hildebert Exbraya. Lecture de la 4e de couverture. Le dessin de la couverture résume le contenu de ce livre sur l'actualité de Jonas. La contestation reste enfermée dans le ventre du monstre. Il faut qu'il en soit ainsi, car elle condamne le monde à la violence et à l'anarchie, l'homme à la solitude et au désespoir. Or, l'homme est un contestataire par tendance naturelle. Il faut un miracle, une vraie conversion, une résurrection pour qu'il échappe à la mort et devienne un témoin dans Ninive, dans nos villes monstrueuses, casernes prisons au milieu d'yeux blafards qui dépersonnalisent et déshumanisent. Dieu cherche ces témoins modernes qui, tout en sachant courageusement crier contre le péché individuel et social, savent tenir en main la guitare de l'amour total et trouver un chant nouveau de pardon, de réconciliation, de justice, de joie. Annonce du royaume qui vient. Hildebert Exbraya. Et enfin, nous avons là le commentaire du doyen Jean Cadier, qui correspond d'ailleurs à la préface, que nous lisons en entier. Jean Cadier était doyen honoraire de la faculté de théologie protestante de Montpellier. L'auteur de ce livre n'aime pas être appelé un spécialiste de l'évangélisation. Bien, laissons de côté ce terme de spécialiste qui pourrait induire à penser que tout chrétien n'est pas appelé à évangéliser. Et gardons le fait. L'évangélisation est la passion de celui qui a écrit ces pages. Il pourrait s'écrier avec l'apôtre Paul « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». De cette passion, nous avons les échos dans l'analyse que l'on va lire de ce livre singulier de cet évangéliste malgré lui que fut Jonas. Après les études si originales et si riches de Wilhelm Vischer et de Jacques Ellul, voici une nouvelle analyse du petit prophète, entre guillemets petit prophète bien sûr. Je l'ai lu avec le plus grand intérêt tant elle m'a paru vivante. Cette continuelle victoire de Dieu sur ce messager qui lui résiste et qui murmure devant le résultat de sa prédication a pour nous tous une valeur tonique, en un temps où l'on met les lampes sous le boisseau et où l'on craint d'annoncer l'évangile éternel de repentance et de pardon. Nous avons besoin d'apprendre à nouveau que la prédication du salut
par le Christ crucifié et ressuscité pour nous, garde toute son efficacité en notre XXe siècle. Encore des foules se rassemblent autour de feux de camp, sur les places des villes et des villages, pour entendre parler d'une vie nouvelle. Encore dans les cinémas et même dans les temples, l'appel du Sauveur retentit. Encore, des âmes s'ouvrent à l'action ensoleillée de la grâce. C'est magnifique d'en recevoir ici le témoignage. Je salue ce renouveau de l'appel de Dieu aux foules et j'appelle de mes vœux et de mes prières une extension de ce message. Mais il est temps que des jeunes viennent prendre la relève. Nos cheveux ont blanchi au service du Maître. Il est urgent que d'autres entreprennent cette merveilleuse aventure. Dieu leur y accordera de grandes joies. Jean Cadier. Avant de nous quitter, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de regarder sur la page d'accueil, en partie livres, les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Nous vous invitons à vous abonner bien sûr à cette chaîne YouTube et l'écouter Sa Parole, chaîne en synergie avec le site internet médiathèquechrétienne.fr, chaîne où vous pouvez trouver de nombreux audiobooks, des cantiques mis en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, et puis bien sûr donc la présentation d'ouvrages épuisés et non réédités que nous numérisons et que nous présentons afin que vous alliez sur médiathèquechrétienne.fr, les télécharger et en faire votre miel. Nous vous disons au revoir et à bientôt.